Chers élèves, bonjour. On se retrouve ici pour une autre séquence de bac 2020 dont on va traiter le problème de génétique qui prend 3 questions. On va commencer d'abord par la première question qui contient 2 sous-questions. Ici, on a réalisé un croisement entre 2 souches de drosophiles, dont l'une a aile longue et aux yeux rouges, l'autre a aile verticale aux yeux bruns. On trouve une première génération constituée totalement de drosophiles, aile longue et aux yeux rouges. La première question posée, on demande quelle conclusion on peut dégager de ces résultats-là. Ainsi, on trouve une F1 qui est homogène. Ça veut dire que ce résultat-là, la F1 homogène, cela nous montre que les caractères qui apparaissent sont dominants et ceux qui n'apparaissent pas sont récessifs. Ici, le long et le rouge sont présents, ça veut dire qu'ils sont dominants. Le vertical et le brun ne sont pas apparus, donc ils sont récessifs. Et on dit que ce résultat-là est conforme à la première loi de Mendel. Et donc là, long domine vestigial, ce qui va nous permettre ici de symboliser long par grand L et vestigial par petit l. On aura ici rouge qui domine aussi brun. Donc rouge va être symbolisé par grand R et le brun par petit r. Et donc 2 caractères étudiés, on peut parler d'un cas d'hybridisme autosomal avec une dominance complète ou absolue. La question suivante. Petit b, on nous demande d'en déduire les génotypes des parents et des individus de F1 et proposer 2 hypothèses. La première hypothèse ici. Génotype des parents et F1. Première hypothèse. Alors, les 2 hypothèses sont, soit les gènes ils sont indépendants, soit ils sont liés. Et donc, la première hypothèse, gènes indépendants. Et si les gènes sont indépendants, voilà les génotypes possibles qu'on peut avoir ici. Ici, les parents, on aura ici, comme on a déjà symbolisé, on aura grand L, grand R, croisé avec petit l, petit r, et donc en termes de génotype, on aura ici grand L sur grand L, grand R sur grand R. Ici, on aura petit l sur petit l et petit r sur petit r. En termes de gamètes, on aura grand L, grand R, petit l, petit r, et à la première génération, on aura ici 100% de drosophiles à aile longue et aux yeux rouges, dont le génotype va être grand L sur petit l et grand R sur petit r. La deuxième hypothèse, est donc gènes liés. Et là, si on dit gènes liés, sont liés absolument. Et là, on peut aussi proposer le génotype des parents, en ce sens-là, on peut avoir grand L, grand R, croisé avec un petit L, un petit R. En termes de génotype, on aura ici grand L, grand L, grand R, grand R, petit L, petit L, petit R, petit R. Et en gamète, on aura ici grand L, grand R, et là, on a un petit L, un petit R. À la première génération, on va retrouver ici 100% de drosophile à aile longue et aux yeux rouges avec les génotypes suivants. Grand L, petit L et grand R, petit R.
Voilà la première séquence du problème de génétique.